Aujourd'hui, je vous présente mon top 15 de mes combattants préférés. Vous avez été énormément à me demander c'est quoi mes combattants préférés. À chaque fois, je vous disais ça arrive, ça arrive, ça arrive. Les gars, ça fait une semaine, je prépare cette vidéo. Ça fait une semaine, j'ai des problèmes de montage, etc. Mais on persévère, ça a marché. Juste avant de commencer, vous connaissez la musique. Mettez votre pourcentage de batterie en commentaire, plus un petit like, ça aide de fou avec le référencement. Et n'hésitez pas à vous abonner. Je vous jure que le fait que vous vous abonnez à chaque fois quand je vois les abonnés qui montent, tu vois, les commentaires qui font plaisir, de mecs qui me disent ouais, continue et tout, c'est grave bien. Je vous promets que ça me motive de fou et ça m'aide vraiment à me redonner le moral quand parfois j'ai vraiment la flemme, je suis KO, je suis fatigué. Je vous jure que ça me donne le moral de fou parce que je kiffe faire ces vidéos et quand tu vois les résultats derrière, ça fait extrêmement plaisir. Alors juste un grand merci. On passe au top 15. Merab Dvalishvili. Alors Merab Dvalishvili, de base lui je l'aimais pas des masses, hein, mais au final, qu'est-ce que je le kiffe maintenant quand j'ai vu son combat contre Omar, son trash talk, sa manière de combattre. C'est devenu un putain de striker dans le combat contre Omar. Et genre, vraiment, Merab en striking, je vous jure que c'est le prime du divertissement. Genre, vraiment, Merab trash talking, Merab en striking. Merab, c'est un putain de king, frère. Tout ce qui rime en ing, j'en ai rien à foutre. Je vous jure que Merab, qu'est-ce qu'il est remonté dans mon estime. De base, il était loin, hein. Je l'aimais pas ce mec, je le trouvais ennuyant sa mère. Et au final, on a pu voir dans son dernier combat contre Omar qu'il s'est réellement démarqué. Même si je pense que Omar a gagné le combat, j'ai quand même kiffé regarder ce combat. J'étais quand même bien content que Merab est encore le champion. En plus, Merab, quand tu le suis sur les réseaux, je vous jure que ce mec, c'est n'importe quoi. Je suis là, je suis en train de regarder des trucs, frère. D'un coup, je vois c'est Merab qui est en train de filmer. La dernière fois, je voyais un truc, des mecs qui sont en train de danser en soirée, je sais plus quoi, ils faisaient la chenille. Et c'est qui tourne le téléphone? Je vois le gros crâne à Merab sur mon écran. Je vous jure que ce mec, c'est le hasard, c'est vraiment le prime du divertissement. On passe au top 14. Khamzat Chimaev. Alors oui, vu que je suis musulman, certains auraient pensé que je l'aurais mis plus haut, mais moi, je reste objectif. Khamzat Chimaev, très très bon combattant, invaincu, ultra divertissant. Il a arraché Whittaker en un round. Comment est-ce que c'est possible? Une légende des middleweight qui se fait arracher comme ça par Khamzat Chimaev. Khamzat Chimaev est beaucoup trop fort. Beaucoup de gens le surcodent, beaucoup de gens le sous-codent, je sais pas, mais moi, je pense que ce mec va devenir le champion des middleweight et qui va écraser Dricus du Plessis. On passe au top 13, pardon. Alexander Volkanovski, le GOAT des featherweight. Dites ce que vous voulez, parlez-moi de José Aldo, de Max Holloway, tout ce que vous voulez. Pour moi, le GOAT des featherweight, ça reste Alexander Volkanovski. Et d'ailleurs, le GOAT des bantamweight, c'est Merab. Mais bref, Alexander Volkanovski, le GOAT des featherweight, tout simplement. 2 fois contre Islam Makhachev. Il a perdu les 2 fois, mais qu'est-ce qui nous a régalé avec le premier combat? Une masterclass. 2023, c'était l'année d'Alexander Volkanovski. Qu'est-ce qu'il nous a fait? C'était des masterclass, masterclass après masterclass. Le champion, le mec qui combat tous les 3 mois, le mec qui nous met que des masterclass dans la bouche. Ouais non, bizarre comme phrase. Le mec qui nous met que des masterclass dans les yeux, pardon, genre vraiment Alexander Volkanovski, c'est un générateur de masterclass. On passe au top 12, Georges Saint-Pierre. Alors oui, lui c'est un ancien, mais même c'est quand même le GOAT de l'UFC. Et oui, j'ose le dire, c'est le GOAT de l'UFC, c'est pas le GOAT des welterweight, je sais pas quoi, non. C'est le GOAT des welterweight et le GOAT de l'UFC. Ce mec, la gentillesse en une personne. Et vous allez voir au fur et à mesure du top que j'accorde énormément d'importance au fait que ce soit une personne respectueuse, gentille et motivante. Et c'est tout, Georges Saint-Pierre, c'est exactement ça. Ce mec, quand tu le suis sur Instagram, c'est la motivation pure. Et là, il se lève le matin. C'est la motivation, c'est la positivité, c'est tout ce que tu veux. Il se lève le matin, il prend son petit café, il fait sa petite souris. Regardez, j'ai mon petit café. Il est trop gentil, il est trop sympa. Georges Saint-Pierre, c'est vraiment le mec. Tu pourrais taper une discussion avec lui normale, genre. N'importe qui dans la rue, t'es là, tu marches, hop, bonjour, tu tapes la discute normal avec lui. Georges Saint-Pierre, il est tellement sympa. Je kiffe ce mec. Le prime du divertissement, le prime juste des combats. Genre, vous avez vu ces combats? Parce qu'il y en a plein qui sont là, oui, non, Georges Saint-Pierre, ces combats sont ennuyants parce que c'est un grappleur, etc. On n'est pas sur du Khabib Nurmagomedov, là. On est sur un mec qui te ramène au sol et il t'enchaîne ta race. On n'est pas sur un Belal Mohamed qui te fait des câlins au sol, hein. On est sur un mec qui te ramène au sol et qui t'enchaîne ta race. Je vous promets que Georges Saint-Pierre, pour ceux qui n'ont pas vu ses combats, je vous invite à rien que regarder son dernier combat si vous voulez un truc récent contre Michael Bisping. Je vous jure que c'est que des masterclass. On passe au top 11. Thomas Spinal. Alors oui, Thomas Spinal, il est dans mon top. Qu'est-ce que vous allez faire? J'en ai rien à faire. Thomas Spinal, pour moi, celui qui a le plus de chances de devenir le GOAT des heavyweight actuellement, il a juste à arracher tout le monde. Je vous promets que ce mec est trop fort. Vous avez vu le nombre de personnes qu'il a battu dans le top 10 des heavyweight en un seul round? Et non, je ne l'ai pas mis dans mes favoris parce qu'il est fort. J'ai mis dans mes favoris parce que ce mec est trop sympa. En fait, ce mec est trop intéressant. À chaque fois que tu vois Thomas Spinal quelque part, il est en train de faire des masterclass. Quand tu vois dans une interview, l'interview est hyper drôle, c'est une masterclass. Quand tu vois dans un combat, il nique le mec au premier round, c'est une masterclass.
Quand tu le vois dans un entraînement, s'il te plaît, il est en train de faire des vannes, etc. C'est masterclass. En fait, ce mec, à chaque fois que tu le vois, il est drôle, il est sympa et il est fort. En fait, il a tout ce qu'il faut pour être une bonne personne. Genre vraiment, Thomas Pinal, à chaque fois que je le vois sur un truc, je sais que ça va être une masterclass. Et c'est pour ça que je kiffe Thomas Pinal. En plus, ce mec, il a un accent, s'il te plaît. Je vous jure, ça me fait penser au prince de Clash Royale. On passe au top 10, Michael Chandler. Alors oui, lui, il n'y en a pas beaucoup qui l'aiment, mais moi, je le kiffe parce que j'ose le dire et je le dis maintenant haut et fort. C'est le mec le plus divertissant de l'histoire de l'UFC. Et oui, de l'histoire de l'UFC. Pour ceux qui n'ont jamais vu un combat de Michael Chandler, et bah quittez cette vidéo, j'en ai rien à foutre de mon watch time. Quittez cette vidéo et allez regarder Michael Chandler contre Justin Gaethje ou contre Eddie Alvarez 2. Je vous promets que les combats de Michael Chandler, c'est que des masterclass. Et je vous demande même pas de regarder que les combats de l'UFC. Vous pouvez même regarder ses combats au Bellator. Ce mec est un générateur de masterclass. Tous ces combats, c'est le prime du divertissement. Je n'ai jamais vu un seul combat de Michael Chandler où je me suis ennuyé. Et même son dernier combat contre Charles Oliveira, même s'il se faisait contrôler pendant la plupart des rounds, certaines personnes disaient oui, c'est un peu ennuyant, etc. Non, c'était une masterclass ce combat. Tous les combats de Michael Chandler sont des masterclass, alors il mérite largement d'être dans mon top 10. On passe au top 9, Francis Ngannou. Je tape les gens pour vivre. Le mec qui, je pense, aurait dû être le GOAT des heavyweight à l'UFC, mais qui est parti beaucoup trop tôt parce qu'apparemment, il voulait faire de la boxe. Mais quel gâchis, quel gâchis. Si Ngannou serait encore à l'UFC, je vous le dis facilement, il serait encore champion. Il n'y a personne qui l'aurait battu. La seule personne qui aurait pu potentiellement le battre, c'est Thomas Pinal. Ou Belek John Jones, mais bon, je pense qu'il lui aura mis un sale KO Ngannou. Ngannou, le grand Renoir de 2 mètres qui fait peur et qui arrache tout le monde à l'UFC. L'homme qui a fait peur à John Jones, s'il vous plaît. L'homme qui a fait peur à celui qui pour beaucoup est le GOAT du MMA. Les gens ne se rendent pas compte à quel point Francis Ngannou est une bête sauvage. Ce mec est beaucoup trop fort. Il a attrapé Cyril Gane, il lui a fait un 360 no-scope, il l'a ramené au sol, s'il te plaît. Ce mec est beaucoup trop fort. Est-ce que vous avez déjà vu Ngannou perdre une fois dans un combat de MMA, mais pas la décision? Non, ça n'est jamais arrivé. Ngannou, tu ne peux pas lui mettre de soumission. Ngannou, tu peux pas lui mettre un KO. La seule manière de mettre KO Ngannou, c'est comme il a dit lui-même, avec les règles de la boxe, dans un ring de boxe, où tu ne peux pas utiliser tout ton corps pour te combattre. Mais Ngannou, tu le mets en MMA, personne ne lui fait des dégâts. On passe au top 8, Belal Mohamed. Celui qui pour beaucoup est une pure merde, et le mec le plus ennuyant de l'UFC, et que beaucoup ont dit, oui, tu parles de lui à chaque vidéo, etc. Ouais, je fais ce que je veux. Belal Mohamed, alors oui, c'est pas forcément le prime du divertissement, mais ce mec, pour ceux qui savent pas, je vous promets que c'est potentiellement l'une des meilleures personnes de l'histoire de l'UFC. Ce mec est beaucoup trop sympa, il fait des actions humanitaires très importantes, et je ne l'ai pas mis là parce que oui, la Palestine, etc. Hein. Oui, bien sûr que oui, je soutiens la Palestine, je trouve que c'est pas normal ce qui se passe à Gaza, mais je ne l'ai même pas mis là pour ça en fait, je l'ai mis parce que c'est un combattant qui, comme je le répète à chaque fois justement, c'est un combattant qui est très simple, mais ce qu'il fait, il le fait extrêmement bien. Ce qui fait que c'est l'un des combattants que tu peux le plus utiliser pour justement ce qu'il fait, toi ensuite le refaire à l'entraînement. Bon, dernière fois que je me suis entraîné, je me suis arraché le doigt, là j'ai une attelle, je me suis niqué le doigt, mais on s'en fiche. Mais vraiment, Belal Mohamed, juste, ce mec est beaucoup trop satisfaisant à regarder, parce que tout ce qu'il fait, c'est fluide, c'est bien fait, c'est simple, mais c'est extrêmement efficace. Et je vous promets que tous ceux qui soit se sont jamais entraînés ou s'entraînent souvent, tu vois, juste, prenez ce que Belal Mohamed fait, et essayez-le à l'entraînement. Et vous allez voir que ce qu'il fait, c'est très simple, mais c'est extrêmement efficace. Et surtout que ce mec, c'est une très très bonne personne. Je sais pas si vous l'avez déjà vu en interview, je sais pas si vous avez déjà vu les actions qu'il fait, etc. Il a ramené un enfant de Gaza, justement, qui avait 2 ans. Il est en train de pleurer et tout. Je vous jure que la vidéo était extrêmement émouvante. En fait, ce mec, c'est vraiment... En termes de personne, c'est vraiment un GOAT, parce que vraiment, il soutient les gens qui sont dans le besoin. C'est une personne qui est très gentille, justement. C'est le premier à dire que, par exemple, Islam Makhachev, s'il veut monter, bah, je lui laisserai ma ceinture parce que je sais qu'il mérite, etc. Ce mec est beaucoup trop sympa. Et je pense que les gens le détestent vraiment pour rien, juste parce qu'il est ennuyant, entre guillemets, dans les fights. Mais je vous promets que si vous regardez bien ses combats, déjà, c'est pas ennuyant, c'est vraiment divertissant. C'est juste que vous avez cette image dans la tête de vous dire que c'est un mec ennuyant. Et je vous promets que Belal Mohamed mérite beaucoup plus que ce qu'il a en ce moment. On passe au top 7. Charles do Bronx Oliveira. Mais ce mec, mais c'est vraiment le prime des lightweight. Si demain, il y a un combat Islam Makhachev contre Charles Oliveira et que Charles Oliveira gagne, je vous jure que je suis quand même content. Charles Oliveira, qu'est-ce que j'aimerais le revoir en champion, ce mec. C'était vraiment le prime des lightweight, quoi. Charles Oliveira en champion, c'était que des masterclass, les combats. Charles Oliveira contre Islam Makhachev, c'était une masterclass. Charles Oliveira contre Dustin Poirier, c'était une masterclass. Charles Oliveira contre Justin Gaethje, c'était une masterclass.
Charles Oliveira contre Arman Tsarukyan, c'était une masterclass. Charles Oliveira contre Michael Chandler 1 et 2, c'était des masterclass. Tous les combats de Charles Oliveira, c'est des masterclass. À la seconde où Charles Oliveira arrive dans ton dos, tu es mort, tu es fini. La seule manière de résister dans ce cas, c'est que tu es Khabib ou tu es Islam Makhachev, c'est tout. Dans tous les autres cas, tu es mort. Charles Oliveira, ce mec est beaucoup trop fort, mais qu'est-ce que ça m'énerve qu'il mette 100 ans à combattre, j'en ai marre. Charles Oliveira, je le kiffe ce mec. Mais frérot, combat par pitié. Ton dernier combat là, actuellement, c'était à l'UFC 309. Qu'est-ce qu'on s'ennuie sans toi, reviens, s'il te plaît. Charles Oliveira, j'aimerais trop le voir sur toutes les cartes de l'UFC, ce mec est trop bien. On passe au top 6, Arman Tsarukyan. Alors là, certains vont me dire, mais comment tu peux mettre Arman Tsarukyan ou tu me je fais ce que je veux. Alors oui, il y a eu le truc avec Megan Olivier, là, l'UFC 300, où un mec lui a demandé, ouais, est-ce que elle, tu la retournes, je sais pas quoi. Il a répondu ouais plusieurs fois, parce que oui, hein, il parlait de la commentatrice Megan Olivier, hein, croyez-moi qu'il parlait pas de cet homme, Kayla Harrison, il ne parlait pas de cet homme sous stéroïdes, je sais pas quoi. Croyez-moi qu'il parlait de Megan Olivier, même lui l'a dit dans une interview. Nous on n'est pas là pour parler de ça, parce que oui, il a fait une erreur, il s'est excusé, etc. Mais Arman Tsarukyan, quelle masterclass! Est-ce que vous vous êtes déjà ennuyé une fois dans un combat d'Arman Tsarukyan? Jamais. Et en plus, Arman Tsarukyan, comme j'ai déjà dit la dernière fois, c'est un mec que je kiffe parce qu'il me représente vraiment en termes d'objectifs. Genre vraiment, je pense que c'est l'une des meilleures représentations en termes d'objectifs. Et c'est vraiment comme ça que j'ai envie d'être dans la vie, tu vois. C'est avoir un beau corps, tracé, être pété de thunes, et juste être heureux dans la vie, mais quand même avoir un bon niveau en combat, histoire de pouvoir me défendre. Et je pense que c'est pour ça que je le mets aussi haut, parce que ce mec, justement, je l'aime bien parce qu'il me représente un peu en termes d'objectifs. Et quand je le vois combattre, ça me montre, tu vois, encore que il faut que je continue à travailler, etc. Et c'est un mec que je trouve qui est ultra motivant, même si c'est sans forcément le vouloir. Personnellement, vu que c'est un mec qui est en lien avec mes objectifs, c'est un mec qui me motive de fou, et c'est pour ça que je l'ai mis aussi haut dans le classement. On passe au top 5, Demetrius Johnson, le deuxième GOAT du MMA. Et oui, ce n'est pas John Jones, c'est Demetrius Johnson, j'en ai rien à foutre. Ce mec, c'est le prime de la créativité, c'est le prime du divertissement, c'est probablement le combattant le plus skillé en termes d'intelligence de combat, en termes de skill, tu vois, c'est probablement le mec le plus skillé du MMA. Ce mec est fort partout. Le mec connaît tout, genre il n'y a pas un truc où tu peux pas l'avoir. Je pense que c'est un des mecs avec le meilleur fight IQ du MMA. Fight IQ pour ceux qui savent pas, parce que vas-y, j'ai oublié, on est en français là. Fight IQ, intelligence de combat, on va appeler ça comme ça. C'est un des mecs avec la meilleure intelligence de combat de l'histoire de l'UFC. Ce mec est beaucoup trop intelligent. Je sais pas si vous avez vu son combat où il a fait son flying armbar là. Je vous promets que ce mec est beaucoup trop créatif, intelligent au combat. Et c'est une pépite à regarder. Top 4, Umar Nurmagomedov. Alors lui, je sais qu'il y en a beaucoup qui l'aiment pas, je sais pas pourquoi, mais pourtant moi je le kiffe. Parce qu'il y en a qui disent oui, mais il est pas humble contre Merab, il a dit, il a arraché. Oui, il a gagné ce combat, mais bon, les gens sont pas contents, ils disent que c'est Merab, etc. Bref, pour moi, Umar Nurmagomedov devrait être le champion actuellement, il devrait avoir la ceinture. Mais bon, c'est pas grave, ce n'est qu'une perte de temps, il reviendra dans pas longtemps, et croyez-moi qu'il va la gagner cette ceinture. Umar Nurmagomedov, pour moi, celui qui a le plus de chances de devenir le GOAT des bantamweight. Il a juste à devenir le champion et à arracher tout le monde. Il a encore des années devant lui, il est bien jeune, il n'est pas encore vieux. Je vous promets que Umar Nurmagomedov, je suis tellement pressé de le voir arriver, devenir le champion et arracher tous les bantamweight. Ce mec est beaucoup trop fort. Il a jamais perdu. Son seul combat où il est censé avoir perdu, c'est contre Merab. Mais si vous faites ce que je vous ai dit, vous faites une analyse de ce combat, vous regardez ce combat en entier, sans leçon, et sans prendre en compte le fait que Merab célèbre, et ben vous allez voir qu'au final, si on compte le nombre de coups, si on voit les temps de contrôle, si on voit le nombre de défenses, de takedown, etc., vous allez voir que Umar Nurmagomedov a gagné ce combat. On passe au top 3, Daniel Cormier, DC, le GOAT des light heavyweight si John Jones n'existait pas. Le mec qui aurait été le GOAT de l'UFC si John Jones n'existait pas. Ce mec était beaucoup trop fort. Double champion, j'arrache tout le monde. Les seules personnes contre qui il a perdu, c'est le GOAT des light heavyweight John Jones qui était sous stéroïdes sa race, et contre un Stipe Miocic Prime qui était hyper fort pour sa division. Et je vous promets que Daniel Cormier, il mérite quand même d'être au-dessus de ces deux-là dans la place des GOAT. Et là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu racontes? Même toi, dans ta vidéo, t'as mis John Jones au-dessus. Oui, je sais, mais bon, rien qu'en termes de personnes dans la vie de tous les jours, on est tous d'accord qu'on préfère ressembler à un Daniel Cormier qu'à un John Jones. Parce que John Jones, pour ceux qui ne savent pas dans la vie, c'est un sale enculé. Alors que Daniel Cormier, c'est le prime de la positivité.
Daniel Cormier égale sourire, égale positivité, égale bien manger. Alors oui, il est gros, etc. Qu'est-ce qu'on s'en fout qu'il est gros? C'est Daniel Cormier, il fait ce qu'il veut. Non, frère, Daniel Cormier, quand je le vois, j'ai envie de manger un KFC, là. Là, j'ai trop la dalle. En plus, je suis sur Ramadan, les frères. Il est quoi? Il est 15h30. J'ai trop la dalle. Je dois attendre encore 4 heures. Mais tranquille, on va faire avec. Non, franchement, Daniel Cormier, il me fait penser à du poulet frit, mon frère. J'ai trop envie de manger. Bref, on passe au top 2. Khabib Nurmagomedov. Et là, je pense que vous avez compris qui était le top 1. Khabib Nurmagomedov, le GOAT des lightweight. Oui, je le dis, c'est lui le GOAT des lightweight, ce n'est pas Islam Makhachev. Le mec le plus dominant du MMA. Le mec avec la plus grande aura de l'histoire du MMA. Et là, vous allez me dire, mais non, mais t'es un gros bandeur, etc. Non, je dis juste la vérité. Quand Khabib combattait, Khabib gagnait. Si Khabib était dans un combat, Khabib gagnait ce combat. Si tu combattais contre Khabib, tu perdais contre Khabib. Ce n'était pas une question de combat. C'était une question de tu rentres dans la cage, à partir du moment où tu étais contre Khabib, tu as perdu. C'est pas une question. 29-0. Alors oui, son truc, en vrai, si on le prend dans la réalité des choses, il serait à peu près à 14-0 comme Khamzat Chimaev si on prend ses vrais combats. Parce que bon, ses 15 premiers combats, je pense qu'on a pu voir contre qui il était. Hein. C'était contre des mecs bien rincés. Je crois que son 15e combat, pour vous dire, il était contre un mec qui faisait ses débuts. Mais bref, on s'en fout de son record. On est juste là pour dire que c'est le GOAT des lightweight et que c'est mon deuxième combattant préféré. Et mon premier combattant préféré, je pense que vous l'avez tous deviné, Islam Makhachev. Alors oui, malheureusement, lui, il a perdu une fois. Mais bon, qu'est-ce que j'en ai à foutre qu'il a perdu une fois? J'en ai rien à faire. Islam Makhachev, le deuxième GOAT des lightweight et le GOAT des lightweight pour beaucoup de personnes. Et un mec qui va potentiellement devenir le GOAT du MMA s'il continue comme ça. Islam Makhachev, qu'est-ce que je suis pressé de le voir tenter son combat pour devenir double champion. Tu vois, le combat Belal Mohamed contre Jack Della Maddalena. Je suis pour Belal Mohamed vu que c'est un de mes combattants préférés et que je kiffe ce mec. Mais s'il perd, dommage, Jack Della Maddalena, viens ici, va te faire attraper par Islam Makhachev et Islam Makhachev devient double champion. Dans les deux cas, je suis refait. Donc là, Islam Makhachev, j'aimerais trop qu'il devienne double champion. Qu'est-ce que je serais content. Et là, certains vont me dire, oui, mais même si il est double champion, qu'est-ce que ça t'apporte, toi? J'en ai rien à faire, je serais content. Je serais content parce que c'est mon combattant préféré. Et c'est un mec qui me motive dans la vie de tous les jours. Je suis pas le genre de bandeur à dire, ouais, il a changé ma vie, etc. Mais tu vois, c'est un mec qui est hyper drôle. C'est un mec qui est normal, il est sympa, il est positif. Et quand tu vois des mecs comme lui se la donner à fond justement et réussir dans leur domaine, tu peux que être content pour eux. Alors voilà, j'espère avoir été clair, je vous ai présenté mes 15 combattants préférés. Juste avant de vous laisser partir, comme d'hab, le like, le commentaire et n'hésitez pas à vous abonner pour m'aider avec le référencement et pour développer la chaîne. Et je vous dis à tout à l'heure, à plus.